Quel est l'intérêt économique de l'agile pour l'entreprise? Quel est le modèle économique de l'agile? Comment crée-t-on de la valeur dans un projet classique? Prenons un repère, avec en abscisse le temps et en ordonnée la valeur. Dans un projet conduit de façon classique, on réalise le cadrage, la réalisation, la recette et à échéance, on livre le produit. C'est seulement à partir de la mise à disposition du produit pour ses clients que l'entreprise récupère le fruit de ses investissements. Comment créons-nous de la valeur dans un modèle agile? Henrik Nyberg nous montre que la création de valeur suit une courbe en S qui représente 3 temps. Dans le premier temps, l'équipe réfléchit aux options pour répondre aux attentes des clients. L'équipe génère de la valeur connaissance. Dans le deuxième temps, l'équipe construit le produit en commençant par ce qui a le plus de valeur aux yeux des clients. Enfin, dans le troisième temps, l'équipe termine par les éléments ayant le moins de valeur. Bien entendu, si la mise à disposition du produit pour ses clients se fait à échéance, comme pour un projet classique, l'entreprise récupérerait les fruits de ses investissements à échéance. L'agile n'a donc d'intérêt que si l'entreprise peut mettre la valeur de son produit à disposition de ses clients au plus tôt. Pour cela, l'entreprise regarde si elle peut livrer plus en amont une partie du produit qui pourrait déjà apporter une valeur à ses clients. Sur notre exemple, nous livrons les 4/5 de la valeur à mi-parcours. En livrant plus tôt, l'entreprise récupère les fruits de ses investissements plus tôt. Le rôle du responsable produit, le product owner, est de travailler avec les clients et d'identifier le produit le plus petit possible qui leur apporte de la valeur. Le produit est mis à disposition des clients au plus tôt et donc génère du revenu pour l'entreprise. L'équipe qui travaille sur la réalisation du produit a pour rôle de rendre possible ces livraisons précoces et fréquentes. En suivant cette approche, l'entreprise livre très fréquemment la valeur qu'elle crée et maximise ainsi son retour sur investissement. L'adaptation au changement est d'autant plus puissante qu'elle se fait en collaboration avec les clients. Prenons la réalisation de produits. En mode classique, sur la courbe rouge, en échangeant à T0 avec les clients, nous définissons un produit qui contient A, B, C, D, E, F, G. Avec le modèle agile, courbe verte, à T0, les échanges avec les clients aboutissent au même constat. Le produit idéal est composé de A, B, C, D, E, F, G. Cependant, en agile, nous livrons fréquemment et au plus tôt. Ici, nous livrons A et nous générons déjà un retour sur investissement. Puisque nous collaborons avec le client, suite à la livraison de A, nous lui annonçons que la prochaine livraison contiendra B et C. Les clients font remonter que B n'est finalement pas important. En revanche, ils ont besoin de E au plus tôt. L'équipe s'adapte à ce changement, s'organise pour réaliser, livrer E et C, qui généreront aussi un retour sur investissement. À nouveau, l'équipe échange avec les clients suite aux livraisons de A, E, C et annonce la future réalisation de D. Lors de cet échange, les clients annoncent que V et X, des éléments nouveaux par rapport à ceux qui avaient été identifiés à T0, leur apporteraient plus de valeur. L'équipe s'adapte à ce changement et s'organise pour réaliser, livrer V et X qui généreront aussi un retour sur investissement. À nouveau, l'équipe échange avec les clients suite aux livraisons de V et X et annonce la future réalisation de F et G. Les clients expriment que F et G, au regard du coût de réalisation, ne sont pas d'une grande valeur. L'équipe décide d'arrêter à cet instant la réalisation du produit et peut donc consacrer son énergie à un autre projet. Dans notre exemple, 40% du temps initialement prévu pour ce projet peut être réaffecté à la réalisation d'un autre produit. Revenons sur la réalisation du produit en mode classique. Lorsque le produit contenant ABCDEFG est livré au client à échéance, l'entreprise ne bénéficie pas de la totalité du retour sur investissement escompté à T0 puisque seuls A, C et E
ont de la valeur aux yeux des clients et que, à échéance, G, F, D et B n'intéressent pas les clients. Nous connaissons tous un produit livré à échéance qui contient des fonctionnalités n'intéressant pas le client. Le projet en mode classique n'a généré, dans notre exemple, que le retour sur investissement matérialisé visuellement par la partie en bleu foncé. Suite à la livraison de V et X, le projet en mode agile pourrait continuer jusqu'à échéance. Par les échanges avec les clients, nous pourrions identifier à nouveau ce qu'ils souhaiteraient et qui aurait de la valeur pour eux, F et G ayant été rejetés. Au client d'exprimer qu'au regard du contexte, Y et Z sont des éléments à forte valeur pour eux. L'équipe s'adapte à ce changement, s'organise pour réaliser Y et Z, qui généreront aussi un retour sur investissement à échéance. Nous constatons que grâce au levier de la collaboration avec les clients et celui de l'adaptation au changement, l'entreprise est au plus près de ses clients et de leur contexte. Elle génère ainsi plus de retours sur investissement qu'escompté initialement.